Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment se défendre avec un blocage hyper efficace face à une frappe circulaire. Les frappes circulaires, c'est ce que tu vas rencontrer à 80% dans la rue. Donc, écoute bien le contenu de cette vidéo. Avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste email, les secrets du Krav Maga, où chaque semaine, je vais te partager mes meilleurs conseils pour que tu puisses apprendre à te défendre et défendre ceux que tu aimes. Si tu veux rejoindre ma liste, tu as le lien sous la vidéo. Une frappe circulaire en Krav Maga. Première chose, c'est qu'on a deux types de frappes. On a les frappes directes, c'est-à-dire les coups de poing directs. Ce genre de frappe, ça va tout droit, ça va de l'arrière vers l'avant. Même chose avec les poings, avec les pieds. C'est ce type de frappe qui vont de l'arrière vers l'avant. Ça peut être même chose avec une arme. Si j'ai un couteau dans la main, de l'arrière vers l'avant, ça, c'est des frappes directes. D'accord? Et le deuxième type de frappe, c'est des frappes circulaires. D'accord? Ça, c'est une frappe circulaire. Ça, c'est une frappe circulaire. Ça, c'est une frappe circulaire. Ça veut dire que tu imagines un cercle et ça arrive par l'extérieur du cercle. D'accord? Si on regarde ça, ça peut être aussi une frappe circulaire, ça. D'accord? Alors que ça, c'est une frappe directe. Ça, c'est une frappe circulaire. Et tu retrouves la même chose aussi avec les armes. Si j'ai une batte de baseball, ça, c'est une frappe circulaire. Un couteau, ça, c'est une frappe circulaire. Donc, tu vois, il y a deux types de problèmes. Les frappes circulaires, c'est plus courant que les frappes directes. Et là, on va voir comment se défendre sur cette frappe circulaire. L'idée, c'est d'utiliser un blocage et que ce blocage il soit hyper efficace. Et pour ça, tu as ton avant-bras qui est fait pour ça. D'accord? C'est sa raison de vivre, c'est de te défendre contre des frappes circulaires. Le plus courant des blocages qu'on utilise, qui est un des premiers blocages que tu vas apprendre dans tes cours de Krav Maga, c'est le blocage 360 degrés. C'est que quand il frappe une frappe circulaire au visage, on oppose le bras en blocage avec le milieu de l'avant-bras qui doit défendre proche de son poignet, d'être ici. Si jamais je défends proche du coude, il y a un risque que le coup rentre. Si jamais j'utilise pas le milieu de mon avant-bras, mais j'utilise ma main, il y a un risque qu'il y ait trop de levier et que le bras passe. Ok? Si jamais j'utilise le bas de mon coude, il y a un risque que ça passe également. Ok? Donc tu dois absolument utiliser ça si tu veux être efficace. Deuxième chose, on va imaginer un axe de levier au niveau de l'épaule. Et si on pivote cet axe de levier ici, bah, tu as quasiment 180 degrés de défense. Ok? Ici, tu as aussi 180 degrés de défense. D'accord? 90 plus 90, ça veut dire que tu as 180 ici. Ça veut dire que s'il m'attaque de haut en bas… Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. On peut très bien faire ça. Ok, et là, on a encore un blocage hyper efficace. Là, on a un blocage hyper efficace. Là, on a un blocage hyper efficace. S'il change de bras et qu'il attaque de l'autre côté, moi aussi, je change de bras. Et j'utilise la main la plus proche. Il m'attaque ici, j'utilise cette main. Il m'attaque ici, j'utilise cette main. Pourquoi on utilise la main la plus proche en Krav Maga? Parce que c'est la main qui va réagir le plus rapidement possible pour aller en opposition. Si on utilise la main la plus loin, on a fait 2 fois le chemin. D'accord? Le chemin pour aller au milieu, plus le chemin pour aller vers le problème. Tandis que quand on utilise la main la plus proche, c'est beaucoup plus court. S'il attaque par le bas, c'est la même chose, sauf que ici, je peux plus descendre. Là, il n'y a pas d'efficacité. Donc, on va pivoter les bras pour avoir le 360 degrés. Donc, quand il attaque ici en bas, je vais être là. Ok? Et là, j'ai encore un blocage hyper efficace. C'est un bouclier que j'oppose si mon bras est plié et si je percute avec mon avant-bras pour pouvoir frapper fort sur sa main. Ok? Et là, pareil. Donc, on a 360 degrés. Et si on va plus loin avec ce blocage efficace, on a aussi sur les côtés. S'il m'attaque de haut en bas, quand je suis ici, je peux défendre ici. Après, les contre-attaques, c'est toute une autre histoire. Est-ce qu'il m'attaque et que je défends et je contre-attaque ici? Est-ce qu'il m'attaque, que je défends et que je contre-attaque avec les pieds? Est-ce qu'il m'attaque, que je défends et que je sors de l'axe et que je communique? Tout ça, c'est des options possibles. D'accord? Et tout ça, ça se pratique dans les clubs Krav Maga Global France. Et
S'il m'attaque de bas en haut, on est aussi dans cette situation-là. D'accord? Je bloque, on bloquait comme ça de face. On utilise le même principe, le même outil pour avoir une défense hyper efficace avec les bras. Et pour aller encore plus loin, s'il m'attaque horizontal, typiquement en marteau ici, avec sa main droite, quand je suis ici, on peut même utiliser des doubles défenses. D'accord? J'utilise double défense, c'est pareil. C'est toujours le même outil qui défend, sauf qu'au lieu d'utiliser une main, j'utilise deux mains. Comme ça maximise la défense parce que dans cette situation-là, on a plusieurs problématiques. Son coude qui se plie, le fait qu'on n'ait pas de contre-attaque, donc il vaut mieux utiliser la double défense. Et quand il attaque, défendre, contrôler et après frapper. D'accord? Et comme ça, tu restes sur les mêmes principes. Tu restes sur le principe de blocage. Tu restes sur un blocage qui est hyper efficace. Tu restes avec une arme qui est assez solide pour pouvoir défendre une frappe circulaire. Tu restes avec une contre-attaque quasiment simultanée à chaque fois. Là, on est quasiment simultané. Là, on est simultané. Là, on est simultané. Là, on est simultané. Quand il est sur le côté, là, j'arrive aussi à être simultané. Et de temps en temps, tu as des exceptions où tu n'as pas la contre-attaque simultanée. Donc ça, c'est vraiment le basique du Krav Maga. Tu le retrouves à partir du premier niveau de Krav Maga et tu peux le retrouver jusqu'au Expert 5. D'accord? C'est ce qui s'appelle le blocage avec l'avant-bras. C'est ce qui s'appelle la défense 360 degrés et c'est un des blocages les plus efficaces. Je te recommande de le travailler en shadow, chez toi, seul. Je te recommande de le travailler avec un partenaire. Et encore une fois, comme je te le dis dans chaque vidéo, rejoins un club KMG France. Je supervise personnellement les instructeurs qui font partie de KMG France. Ils progressent avec moi chaque année. Et si tu n'as pas de club autour de toi, eh bien, viens me voir à un stage intensif.